Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, alors qui n'était pas prévue au programme, mais je me suis réveillée ce matin avec l'envie de vous faire cette vidéo, donc c'est parti. Aujourd'hui le thème sera miroir, miroir, montre-moi ce que je dois voir. Alors l'idée de cette guidance, ce serait plus sur un thème un petit peu de développement personnel. Qu'est-ce que on a envie de vous montrer par rapport à vous, peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne soupçonnez pas aussi peut-être. Enfin voilà, on va aller explorer tout ça. Peut-être que ça nous parlera aussi de voir quelque chose en fonction d'une de vos situations. Bref, vous connaissez le principe, ça reste du divertissement sur YouTube. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle et voilà, gardez bien votre discernement. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, je vais faire en choix. Je trouve que c'est un petit peu plus ciblé comme ça. Donc le premier choix, on aura le stickers Keep Cool. On va dire ça comme ça. Pour le deuxième choix, on aura le stickers Scarabée. Un petit scarabée doré. Et pour le dernier choix, on aura un joli oiseau avec des petites fleurs dessus. Je vais vous mettre les stickers en photo juste après, comme ça vous pouvez prendre le temps de faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour ceux qui auront choisi les petites mains. A tout de suite. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui aurez choisi les petites mains, enfin les petits doigts plutôt. Hop, je vous mets ici. Aujourd'hui avec vous, on va commencer avec l'oracle des sorcières, qui je trouve est un oracle vraiment parlant. Donc l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références en barre de description. N'oubliez pas aussi que vous avez mes coordonnées si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. Alors, miroir, miroir, qu'est-ce que tu veux montrer aux personnes du groupe numéro 1 vis-à-vis d'elles-mêmes ou peut-être vis-à-vis d'une situation? Je me sens assez calme là ce matin, alors je sais pas si c'est l'énergie de votre groupe. J'ai l'impression qu'on est plutôt posé, plutôt calme. Bon, peut-être que c'est ce qu'on veut aussi vous montrer. Peut-être êtes-vous des personnes assez calmes, assez posées. Allez, pour les personnes du groupe numéro 1, pour celles et ceux qui auront choisi les petits doigts, miroir, miroir, qu'est-ce qu'on veut leur montrer? Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la calice, la carte de la fertilité. Alors, je peux pas m'empêcher, rien qu'avec le mot, est-ce qu'ici il y en a qui ont appris récemment une grossesse ou qui sont en train de faire émerger, alors soit en effet un bébé, un petit être, soit peut-être un projet, hein. En tout cas il y a cette notion de fertilité. Donc miroir, miroir, montre-moi ce que je dois voir. Peut-être qu'ici il y en a qui ne sont pas encore au courant qu'elles sont potentiellement enceintes. Filez acheter un test de grossesse. Bon, là c'est très précis. En dehors de ça, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette carte? Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Étant donné qu'on a énormément d'eau, vous voyez, l'eau coule à flot hein, ici. L'eau, je vous le dis tout le temps, mais qui représente en général les émotions. Tout ce qui fait partie finalement de ce qui est en nous, hein, l'intériorité, l'intuition, etc. Tout ce qui est relié aussi à la psyché d'une certaine manière. Alors là, ce qui me vient, c'est un flot d'émotions. Un flot de... Oui, c'est vraiment... c'est le mot qui me revient en tête. Un flot d'émotions. Est-ce que ici... est-ce que ici il y aurait des personnes par exemple qui ne s'autorisent peut-être pas tout le temps à ressentir les émotions? Vous voyez, comme à les laisser vivre, à les laisser un peu couler, à les laisser être. On imagine que ce petit poisson, bon bah,
il se laisse porter par le courant, vous voyez, il résiste pas. Alors que là, pourtant, on a l'impression qu'il essaie de sauter et il y a une notion de je veux fuir ça en fait. Il y a comme un petit peu cette idée peut-être de fuir certaines émotions. C'est ce qui me vient. Une autre interprétation qui me vient à travers cette carte, vous verrez, selon une carte, des fois on peut y voir plusieurs choses, donc vous prenez encore une fois ce qui vous parle, c'est qu'on a quand même une notion d'alignement dans cette carte. Je trouve que déjà tous les éléments sont présents, hein, on a l'air représenté avec l'oiseau, on a l'eau, on a la terre, on a le feu avec le soleil, donc il y a une notion d'être bien aligné. Alors soit on vous dit qu'en ce moment vous êtes peut-être dans une période où justement vous sentez voilà, que tout coule, vous voyez qu'il y a une notion d'alignement, vous vous sentez ancré entre le concret, le pragmatisme, le matériel, et puis au contraire tout ce qui est un petit peu plus d'ordre émotionnel, etc. Donc on peut ici vous dire qu'en effet il y a une forme d'alignement, soit qui est déjà présente, soit qui est voilà, qui est en marge de se créer. Mais on peut aussi avoir cette notion de remplir sa coupe. Donc peut-être aussi ici on nous dit que peut-être certains ou certaines d'entre vous ne veulent pas voir en fait que vous avez déjà pas mal d'abondance. Alors l'abondance, qu'on s'entende, ce n'est pas forcément pécunier, hein, c'est pas forcément l'argent. L'abondance elle prend différentes formes selon les personnes, selon leurs rêves, leurs désirs. Mais c'est comme si là, je le vois un peu comme un petit rappel à l'ordre de dire mais regarde déjà tout ce que tu as. Parce qu'il y a vraiment un bel alignement, il y a un ancrage. On a vraiment tous les éléments ici qui sont présents. Et pour autant, j'ai l'impression ici, je ressens comme si on se disait, bah, il me manque encore en fait. Et donc peut-être que là, ce qu'on veut vous montrer, c'est vous faire un petit rappel de regarde ce que tu as déjà, peut-être regarde ce que tu as déjà créé, qui tu es aussi, regarde ton parcours, on peut voir ça un petit peu avec le chemin de l'eau, regarde tout ce que tu as déjà parcouru et regarde à quel point ta coupe se remplit en fait. Voilà, il y a peut-être une notion comme ça, une sorte de petit rappel pour dire mais en fait tu as déjà énormément de choses, alors soit de choses, c'est-à-dire concrètes, matérielles, etc., tangibles, soit et ou j'ai envie de dire aussi à l'intérieur. Vous voyez, une sorte de connaissance ou de soi aussi, pourquoi pas, étant donné que là je faisais plus un tirage autour du développement personnel. C'est comme si on voulait, en fait, j'arrête pas d'être focus là-dessus, comme si on voulait constamment remplir. Vous voyez, à force ça déborde presque, on pourrait croire ça, et du coup il y en a un petit peu trop où on veut peut-être aussi en faire peut-être un peu trop tout le temps. Donc il y a peut-être ici une notion de rendre un peu grâce, entre guillemets, pour ce qui est déjà présent. Donc une forme de gratitude hein, aussi par rapport à ce qu'on a. Et en fait se rendre compte que ce qu'on a, vous voyez la carte est magnifique, je veux dire on dirait presque un jardin d'Éden quoi, c'est magnifique, c'est vraiment lumineux, tout est sain, l'herbe est bien verte, enfin vous voyez. Donc voilà, c'est aussi une carte, pour ceux qui se retrouveraient pas trop là-dedans, c'est aussi une carte qui nous parle de guérison. Donc peut-être, alors guérison, ça peut être la santé en tant que telle, hein, mais ça peut être la guérison voilà, de blessures par exemple, ou de choses qu'on a vécues, etc. Peut-être qu'ici, ce qu'on veut vous faire voir justement, qu'est-ce que je dois voir, et bien peut-être qu'il y a une notion ici de venir guérir des émotions, guérir peut-être quelque chose qui a été mis un peu sous le tapis. Si ça vous parle, vous saurez à peu près de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est une carte qui suggère la guérison et qui vous demande, dans vraiment sa symbolique, de vous laisser porter par le courant. Comme si on vous disait, c'est bon, maintenant tu peux un peu te reposer et laisser faire. Ça veut pas dire ne plus rien faire du tout, mais juste continuer à être dans une action, mais peut-être une action plus mesurée, plus douce, plus calme, et finalement vous laisser porter. Voilà, c'est aussi ce qu'elle peut venir nous dire, cette petite carte. Ok, donc voilà déjà ce que je peux voir avec cette carte, et puis du coup je rappelle le premier message qui m'est quand même venu avec la notion de fertilité. Voilà, peut-être qu'ici on va avoir des nouveaux petits êtres qui vont arriver sur notre petite terre, c'est possible. Ok, alors, est-ce que je continue avec celui-là? Oui, on va continuer. Alors,
Pour le groupe numéro 1, pour vous qui avez choisi les petits doigts, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus par rapport à ce que vous devez voir? Qu'est-ce qu'on a envie de vous rajouter? Alors, elle tombe souvent en ce moment. Alors là, ventre maternel, hein, je ne l'invente pas. Donc je pense vraiment ici, s'il y en a qui souhaitent avoir des enfants, qui ont peut-être essayé plusieurs fois, ou voilà, allez faire un test. Parce que dis-moi ce que je dois voir, visiblement c'est quelque chose du coup que vous ne savez peut-être pas encore. Là, je pense qu'entre fertilité et ventre maternel, on a des futures mamans ici. Hein. Enfin, en tout cas, des futurs parents, d'une manière plus générale. Donc oui, je disais que cette carte, en ce moment, elle tombe très souvent. C'est une carte qui parle, en fait, de récolter ce que l'on sème. Donc vous voyez, là, elle fait sa petite tambouille, la sorcière, et puis, bah, forcément, en fonction de ce qu'elle va mettre dedans, ça sera plus ou moins bon, vous voyez. Là, elle est tombée à l'envers. Quand elle tombe à l'envers, justement, elle vous dit, vous n'extrairez que ce que vous avez versé. Donc, si on n'est pas, voilà, uniquement dans le côté maternel, etc., ça peut parler, par exemple, que peut-être qu'actuellement, vous mettez en place un nouveau projet, une nouvelle situation dans votre vie, donc ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez là-dessus, mais en tout cas une situation nouvelle, donc je sais pas, un nouveau logement, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe, une étape finalement que voilà, que vous êtes en train de traverser pour aller vers quelque chose, un renouveau. Là on vous dit que justement, c'est une carte en fait qui parle qu'on a notre propre, entre guillemets, pouvoir créateur et qu'en fonction des actions, des pensées, des paroles, etc. qu'on va mettre à l'intérieur de ce projet, de cette situation nouvelle, et ben on en fera émerger voilà, quelque chose. Donc il y a cette notion de... Et comme là pour moi en fait, comme elle tombe à l'envers, il y a peut-être ici quelque chose d'un petit peu bloqué par rapport à vos intentions. Peut-être qu'on vous demande de clarifier aussi vos intentions par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, votre propre développement personnel aussi, pourquoi pas. Finalement, c'est se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce chaudron? Qu'est-ce que j'ai envie de faire émerger dans ma vie? Si par exemple vous êtes en train de créer... alors ça peut être des personnes qui se lancent en auto-entrepreneur... enfin, vous voyez, en fait, tout ce qui va être comme un petit bébé pour vous finalement, donc soit un vrai bébé... soit une situation nouvelle, un nouveau projet, mais que vous allez traiter finalement comme votre bébé. On vous dit de, en fait, voilà, de le nourrir comme vous nourririez votre enfant, en fait. Donc d'en prendre soin, tout simplement. C'est aussi une carte qui vous dit, venez prendre soin de ça, là, de ce que vous êtes en train soit de mettre en place, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous voyez, ça m'attire ici, on voit qu'elle tient comme une calice aussi ici, hein. Enfin, en tout cas une petite coupe, mais qui ressemble fortement à celle-ci. Donc il y a encore cette notion de guérison aussi, de travailler sur sa propre guérison. On retrouve encore pas mal le verre qui est relié à la guérison justement. Au chakra cœur aussi, si jamais ça vous parle, donc peut-être aussi une guérison du cœur, et je dirais même avec tout le jaune orangé qu'on a ici, peut-être même au niveau de l'affirmation de soi, avec le plexus solaire, peut-être même la créativité, on peut y voir un petit peu, voilà, on peut y voir plusieurs symboliques, parce que le orange est plutôt lié au chakra sacré, donc la créativité, la sexualité, en tout cas tout ce qui justement nous pousse à faire émerger une nouvelle situation, un nouveau petit bébé, etc. Donc miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir? Ouais, bah pour l'instant c'est ce qui me vient pour vous. En tout cas, franchement, je peux pas passer à côté du message qu'ici on a peut-être... Alors, justement, pour les personnes qui aimeraient avoir donc un petit bébé, et que vous avez l'impression que c'est bloqué, parce que là, comme on a la carte à l'envers, on pourrait se dire j'arrive pas à tomber enceinte. C'est possible, ça peut arriver. Justement, on vous dit peut-être de laisser un peu couler, parce qu'en fait, je sais que c'est très facile à dire, plus qu'à faire, mais souvent le corps, lui, il ressent les choses. Plus on le bloque, plus on veut quelque chose, et souvent plus la chose en fait est bloquée. Parce qu'on va créer comme des tensions à l'intérieur de soi, qui vont finalement bloquer. Alors que quand on commence des fois à lâcher prise, et à se dire bon allez, je fais confiance, je fous mon corps tranquille, je continue d'essayer et puis on verra bien, vous voyez, d'y aller dans une optique peut-être plus légère,
Peut-être qu'on vous dit que c'est ça aussi qui vous permettra de faire naître, de faire venir ce petit bébé, de créer la petite graine, si on peut dire ça comme ça. Parce que là, comme elle est tombée à l'envers, ça me fait un peu penser à ça. Peut-être qu'ici, on a des femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Ne vous découragez pas, mais le conseil du coup ici, ça serait de se détendre un petit peu, de laisser un peu les choses se faire tranquillement et à son rythme, de savoir aussi que tout arrive au bon moment, donc de se décharger, peut-être se déculpabiliser. J'ai l'impression qu'il y en a, je ressens, là c'est un peu dur ce que je ressens d'un coup, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui se culpabilisent presque de ne pas y arriver, ou alors qui vivent potentiellement, peut-être que vous êtes déjà enceinte et que vous vivez une grossesse peut-être même un peu compliquée, hein, ça peut être le cas aussi. Dans ce cas-là, on vous dit bien de prendre soin de vous laisser porter aussi tranquillement, d'exprimer vos émotions. Si jamais vous sentez que vous gardez peut-être trop de choses en vous, surtout, alors moi je n'ai jamais encore été maman, j'ai pu le constater autour de moi, quand on vit une grossesse, on passe par une palette d'émotions intenses, donc n'hésitez pas aussi à la partager, donc que ce soit avec le conjoint, la conjointe, enfin peu importe, mais voilà, exprimez aussi vos émotions, ne gardez pas tout pour vous et laissez couler. Voilà, pleurez si vous avez envie de pleurer, criez si vous avez envie de crier, enfin vous voyez, il y a une notion de laisser un peu sortir. Et de guérir. Alors peut-être aussi qu'il y a des personnes, des femmes là du coup qui sont enceintes et qu'il y a une notion, un travail de guérison qui est en train de se faire en même temps que que vous attendez le bébé. Vous voyez, peut-être que c'est une situation qui vous pousse finalement à réfléchir sur vous-même, voyez. Parce que des fois quand on vit une grossesse compliquée, on va être un peu comme alité, ou en tout cas on va nous dire attention à ne pas faire trop de choses, donc ça nous pousse finalement à ralentir, et donc ça nous pousse aussi à aller voir un peu ce qui vit en soi, ce qui n'est pas toujours évident, mais du coup prenez-le comme une période fertile pour vous, pour justement faire le point. Et si jamais vous n'êtes pas enceinte, que ça n'a rien à voir avec un bébé, c'est un petit peu la même chose finalement. Peut-être qu'en ce moment, on vous dit de ralentir, de ne pas être trop dans l'action, mais plutôt dans le ressenti, histoire de créer une réalité qui vous conviendra par la suite. Mais du coup, pour ça, il faut d'abord s'autoriser à ressentir, et puis aussi, comme je le disais, remarquer ce qui est déjà présent et en être déjà satisfait. Parce que là, c'est une carte qui est quand même très belle et qui nous parle qu'il y a une certaine forme d'abondance finalement déjà présente. Ok. Et là, je suis aussi attirée par les épis de blé qui nous parlent souvent de la récolte. Donc peut-être une récolte un peu bloquée en ce moment, mais justement, continuez à nourrir ça, votre projet, votre envie. Et puis voilà, petit à petit, là je trouve que ma flamme, elle brûle à fond. Elle a jamais été aussi haute. Elle s'est arrêtée, mais ça arrêtait pas de grandir. Ouais, elle le fait encore. Donc peut-être aussi on vous dit de nourrir cette flamme. Vous voyez, ça me fait penser dans le petit chaudron, on voit de la chaleur qui sort. Donc faites grandir ça tranquillement. Voilà. Alors pour vous, on va changer. J'ai envie de changer. On va aller prendre l'oracle des moments mystiques de Catherine Wellstein. Je sais pas comment ça se dit. Alors, touc. Bon en tout cas ici on a potentiellement des futures petites mamans, donc félicitations. C'est chouette, des nouveaux petits bébés. Alors, ok. Miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir pour le groupe numéro 1? Ah, je me sens vraiment calme avec vous, hein. C'est marrant, d'habitude je suis quand même quelqu'un de très pipelette, donc j'aime bien parler entre temps, mais là, il y a peut-être vraiment un besoin de calme ici, de se poser. De rester en silence aussi, peut-être d'éviter les stimuli, donc les écrans, la musique, vous voyez, vraiment de rester en total silence pourrait peut-être vous faire du bien. Éviter le brouhaha. Alors, allez, pour les personnes du groupe numéro 1, miroir, miroir, qu'est-ce que tu veux leur montrer? C'est parti, allez, pour les personnes du groupe numéro 1. Oula, alors, ici, on a l'art de la séduction. Alors, bizarrement, ça c'est une carte qui nous parle donc d'amour,
de charme finalement, faire du charme, etc. Là, c'est pas forcément l'interprétation première qui me vient. Ce qui m'intrigue, enfin m'appelle, c'est plus le fait qu'elle lui susurre quelque chose à l'oreille. Donc il y a peut-être une notion d'écouter quelque chose. Je vais aller la recouvrir celle-là. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette carte? Après, je suis en train de me dire, c'est vrai qu'on arrive bientôt à la Saint-Valentin, donc il y a peut-être un truc par rapport à ça. Alors, on a eu la carte le jardin du papillon. Donc le jardin du papillon qui nous parle du moment présent, de porter attention à des choses. Alors justement, comme j'ai demandé de la recouvrir avec celle-là, est-ce que on vous a dit quelque chose récemment ou est-ce que... Alors, est-ce qu'on vous a dit quelque chose récemment qui fait que, vous voyez, vous cogitez un peu, il y a cette notion de penser, de ressasser. Ou alors, si c'est pas penser, ressasser, c'est peut-être une parole, quelque chose qui vous a marqué, alors soit qu'on vous a dit, soit ça peut être par exemple vous écoutez dans un film, vous lisez dans un livre, enfin vous voyez, quelque chose qui peut-être vous a posé un peu question. Et il y a comme une notion de réfléchir à ça. Alors. En tout cas ça c'est une carte qui nous parle de faire attention à quelque chose qu'on ne verrait peut-être pas. Alors. Je vais aller regarder ici, on a la carte 48. Curiosité, découverte et petit instant de vie. Dans notre vie quotidienne, il y a tant de moments qui pourraient être précieux si nous prenions simplement le temps de les remarquer. Prenez conscience de votre environnement et soyez attentifs. Demandez pourquoi cela se trouve-t-il là, et puis faites les connexions. De petites observations peuvent mener à de grandes découvertes. Ok. Alors peut-être quelqu'un qui vous fait du charme aussi, mais que vous ne voyez absolument pas. Il y a un peu cette notion de quelqu'un qui essaie de draguer, mais là, je ne vois rien. Peut-être. C'est possible. Alors attendez, je regarde ici. Dans sa robe rouge couverte de joyaux, elle est consciente des pouvoirs de la séduction, elle joue de sa féminité, de sa beauté et de sa passion. Elle séduit tous les sens de l'homme, depuis la senteur d'une fleur odorante jusqu'à la douceur d'un frôlement sur sa joue. Il y a un pouvoir incroyable dans ses mots doux et sa caresse délicate. De petites observations peuvent mener à de grandes découvertes. Alors peut-être qu'ici on vous dit justement de porter un peu plus attention, alors si par exemple vous êtes en couple, en concubinage ou que sais-je, de bien porter attention peut-être à votre partenaire aussi qui éventuellement peut vous souffler des mots doux, vous voyez un petit peu j'ai pas le mot mais vous choyez d'une certaine manière, alors avec les mots, peut-être même avec les actions, et peut-être qu'on vous demande d'être un peu plus attentif à ces gestes aussi. C'est un peu ce qui me vient par rapport à cette carte. C'est comme si là, il y a quelqu'un qui offrait plein de choses, puis là on est stoïque, on bouge pas, ici on est dans la lune, on rêvasse, on voit pas les choses, donc... Alors soit il y a quelqu'un qui vous fait clairement du pied et vous le voyez pas du tout, et vous dites là moi je suis dans ma lune, toute ma vie, limite vous êtes, vous voyez, à ressasser soit votre passé ou alors à être focus sur quelque chose qui vous embête et du coup vous voyez pas qu'à côté il y a quelqu'un là qui en fait aimerait vous séduire, c'est possible, donc peut-être que là on vous dit eh oh, baisse les yeux là, reviens sur terre, arrête d'être là-haut. Et ou peut-être qu'il y a aussi une personne qui est là pour vous. Alors bon là on est dans le cadre amoureux mais ça peut être amical, familial, vous prenez ce qui vous parle, qui a envie là peut-être de vous aider, de vous choyer d'une certaine manière mais vous ne le voyez pas. En tout cas ça c'est une carte qui nous dit regardez, prenez le temps de regarder votre environnement parce qu'il y a quelque chose qui vous passe sous le nez en fait. Et comme juste avant et que j'ai demandé à recouvrir cette carte, donc ça c'est une carte qui nous parle de séduction. C'est peut-être faire attention à ce qui se passe autour de vous, donc soit dans votre cadre sentimental, soit comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose qu'on vous a dit, une information peut-être qui est arrivée à votre oreille, ou qui va arriver, après la temporalité, mais et que ça va vous demander peut-être aussi une certaine réflexion, c'est possible.
Ok, c'est marrant parce qu'on est sorti un peu de... Il y a peut-être plusieurs personnes, enfin plusieurs cas ici qui auront choisi ce groupe parce que on est un peu sur deux énergies différentes. Et puis là ce que je vois c'est que on a donc sur sa tête on a un gros papillon, le papillon qui est un symbole de transformation, mais le papillon il est déjà à l'état de papillon, vous voyez, il est plus à l'état de chenille, donc il s'est déjà transformé. Donc peut-être que là, vous rêvez... Ah, alors ouais, c'est intéressant ce qui me vient. Il y a un truc qui me vient, c'est peut-être que vous êtes en train de rêver d'une transformation, d'une situation, d'une relation, potentiellement une relation avec cette carte. Peut-être que vous êtes un petit peu dans vos fantasmes, dans peut-être aussi une forme d'idéalisation, peut-être attention à ça, c'est peut-être une petite mise en garde. Ou alors, comme je vous dis, voilà, vous rêvez simplement d'une transformation, de quelque chose qui évolue. Donc dans une relation, une situation, peu importe. Je vais reprendre avec vous l'oracle des sorcières. J'ai l'impression qu'il veut bien parler aujourd'hui celui-là. Histoire d'avoir peut-être un dernier conseil, un dernier message sur miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir. Alors, il y a aussi quelque chose qui me vient, qui est un peu plus négatif, donc pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle. Peut-être qu'on vous dit éventuellement attention à une triangulaire, est-ce que y a pas quelqu'un qui essaie de dragouiller votre conjoint, conjointe et que vous voyez pas, c'est possible. Bon après c'est un truc qui me vient comme ça mais voilà, c'est plus accessoire, c'est pas vraiment le gros message mais bon, je l'ai eu donc je le fais passer. Peut-être qu'on vous dit un peu ouvrez les yeux, ne soyez peut-être pas naïf ou naïve, peut-être justement que vous êtes déjà dans une relation, que là il y a quelqu'un qui essaie de vous draguer vous, ou draguer votre conjoint, conjointe, et qu'on vous dit regarde quoi, regarde le petit jeu quoi, qui se joue, c'est possible aussi. Ok, alors, mais là je l'entends vraiment plus comme si c'était quelqu'un qui est là pour vous en fait, qui vous le montre, ou alors qui vous le montre pas, je ne sais pas, ou en tout cas pas suffisamment, disons, et que vous ne voyez pas, quoi. Ok, alors, pour le groupe 1, miroir, miroir, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Alors, oula, hop là, on a eu la carte de l'exemplarité spirituelle, donc qui est tombée à l'envers, je vous la montre à l'endroit. C'est un peu la carte du magicien d'une certaine manière. Tac. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve un petit peu les éléments comme tout à l'heure, avec donc la montagne, la terre, on a le vent, là, l'air, on a l'eau, on a le soleil avec le petit lion. Donc on a encore cette notion un petit peu d'alignement, mais là... alors... Cette carte, elle peut nous parler d'une certaine manipulation. Parce que, vous voyez, le magicien, c'est quelqu'un qui manipule les éléments, en fait. Mais quand il tombe malheureusement dans des mauvaises mains, bah... voilà. On sait ce que ça peut donner. Alors, je vais juste regarder quand elle tombe à l'envers, je me rappelle plus sa signification. 39. Tout. Plus d'ego, moins d'esprit, gare à la suffisance. Ok, alors attendez, je vais la lire. L'enchanteur indique que vous avez en ce moment beaucoup de charisme et d'influence, mais prenez garde car il est également messager de prudence. Se pourrait-il que vous soyez utilisé ou que vous utilisiez quelqu'un? Lorsque vous vous trouvez en position d'autorité, de contrôle ou d'influence, assurez-vous que votre pouvoir sert à faire le bien et non à assurer votre prestige ou à satisfaire votre intérêt personnel. Ne vous laissez pas mener par votre ego, il est essentiel d'être exemplaire pour conserver ses dons magiques ou spirituels. Il se peut que les circonstances actuelles soient une mise à l'épreuve pour déterminer la sagesse spirituelle que vous méritez de détenir. Avancez avec intégrité. Également appelé magicien et doté de pouvoirs spirituels, l'enchanteur a la capacité d'influencer les énergies par l'enchantement, le savoir occulte ou la sorcellerie. Il n'est pas l'équivalent masculin de la sorcière puisqu'il existe des sorciers. Cependant, un enchanteur est toujours un homme. Ah. Oui, donc vous voyez, on avait un peu quelqu'un qui faisait du gringue là, qui essayait peut-être d'influencer. Alors, est-ce qu'ici on a une notion d'influence, quelqu'un qui essaie peut-être un petit peu de manipuler vos émotions? Alors,
ça peut être votre ego, hein, c'est-à-dire que ça peut être votre mental, c'est pas forcément une personne extérieure. Donc on a deux cas de figure. Ouais, j'ai trop de trucs qui me viennent en tête d'un coup, il faut que je me remette dans l'ordre parce que j'ai la tête qui brûle. Alors, on se pose, donc, soit on vous parle de votre mental, on vous dit attention parce que ça c'est vraiment une carte d'ego. L'ego c'est le mental, c'est-à-dire ça va être les pensées intrusives. Vous voyez, je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis sûre que machin me trompe, je suis sûre que... Enfin vous voyez, des pensées un peu comme ça qui tournent dans la tête et qui sont finalement de l'ordre de l'ego, du mental. Le mental il est très très fort pour anticiper les scénarios catastrophes. Donc peut-être qu'ici on vous dit attention à ne pas être manipulé par votre ego, par votre mental. Peut-être que ce qu'on veut vous montrer, justement, miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir, peut-être que vous vous laissez trop souvent submerger par votre ego, par vos pensées limitantes aussi d'une certaine manière. Ouais, voilà, il y a un peu ce côté limitant qui me vient. Parce que vous voyez, en plus, à côté de lui, on a la carte du lion. Le lion qui représente la force, le courage, l'action. Sauf que là, on est à l'envers, donc on est plutôt bloqué. On est assez bloqué dans une énergie d'action. Ça rejoint un petit peu aussi cette carte qu'on avait, qui est tombée à l'envers aussi, qui parle de créer finalement sa propre existence, quoi, de créer son propre chemin. Mais là, c'était plutôt bloqué. On le voyait avec les épis de blé, on avait une récolte un peu bloquée. Mais du coup, c'est une carte qui nous parle d'intention, donc qui parle de, en fonction de ce qu'on met en place comme action ou de ce qu'on pense, on va créer cette réalité, vous voyez ? Donc ici, il y en a peut-être qui se font un peu trop mener par l'ego. Peut-être ici, comme je vous le disais, on voit une personne qui rêvasse un petit peu, qui est dans ses pensées, donc qui n'est pas dans le concret, qui n'est pas dans l'action concrète, mais qui est plus à imaginer des choses. Donc peut-être que là, on vous dit, vous imaginez peut-être tout le temps le pire dans des situations, mais du coup, c'est ce que vous créez d'une certaine manière. Quand on... Alors, je dis pas de tomber dans de la positivité toxique, le monde est bisounours et nanana, c'est pas du tout ça, mais... Quand on est constamment dans la négativité, forcément, on va attirer à nous des situations qui vont nous le prouver, parce que inconsciemment, on va chercher à prouver finalement ce qu'on pense. Vous voyez, c'est se faire du mal, hein, on est d'accord, mais des fois on le fait très inconsciemment. Donc là, on vous dit attention à ne pas vous faire mener par votre ego. Vraiment, ça c'est un gros message, donc votre mental, d'accord ? Je n'y arriverai jamais. Si vous avez justement, vous voyez, un projet en place ou même, encore une fois, je le disais tout à l'heure, un petit bébé là à naître, que ça vous paraît difficile, arrêtez de vous taper dessus là, j'entends. Il y en a qui se font un peu de mal, mais avec l'ego, avec les pensées. Donc on stoppe un petit peu ça, parce que du coup, ça va bloquer votre guérison, ça va bloquer un petit peu votre future abondance. Donc attention aux mots que vous vous dites. Miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir ? Attention à l'ego. Autre du coup interprétation qu'on peut y voir, ça va être justement peut-être que à l'extérieur, donc là ce serait une personne un peu tierce, on va dire, quelqu'un essaie de manipuler, alors soit manipuler vos émotions, manipuler, voilà, vous manipulez vous d'une certaine manière, parce que cette carte, vous voyez là quand je dis ça, j'ai très très mal à la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous donne mal à la tête ? C'est possible, parce que là on voit la femme, alors dans son aspect positif, bah, elle le drague, elle le charme, mais dans son côté négatif, il y a un peu cette notion je t'endors, parce qu'on voit hein, le mec il est un peu stoïque, hein, je veux dire il est là, il écoute, mais du coup il y a comme une emprise presque au niveau des paroles, vous voyez. Donc peut-être faites attention, alors ça peut être un homme, une femme, ici on n'est pas genré, hein, mais à une personne qui... peut-être s'immisce un peu trop dans votre esprit, vous voyez, qui peut-être du coup baisse votre ego aussi, enfin pas votre ego, pardon, votre, enfin oui d'une certaine manière, mais en tout cas vos capacités, vous voyez, qui vous fait peut-être croire que vous n'êtes pas assez, nanana, alors qu'en fait bien sûr que si, c'est juste que cette personne-là, là, justement, peut-être qu'elle voit le potentiel, mais qu'elle veut pas que vous l'exploitiez non plus. Et on nous dit que ça peut être une personne du coup d'autorité, donc ça peut être un patron, un père, un parent, ou vous voyez, quelqu'un en tout cas qui exerce une forme d'autorité vis-à-vis de vous, mais qui du coup ne le fait pas positivement. Là je ressens pas le côté positif, je t'aide, etc. Autant tout à l'heure je le sentais un petit peu dans cette ambiance-là, donc prenez encore une fois ce qui vous parle, mais là je l'entends plus dans le côté... peut-être attention à ce que vous entendez, à ce qu'on vous dit aussi.
de ne pas vous laisser manipuler par ce que vous pouvez entendre. Voilà. C'est aussi quelque chose qui me vient, mais je vous jure, j'ai une barre à la tête là d'un coup. Et puis vous voyez, là on est un peu, il a une spirale, là il machine une spirale, donc il y a un peu cette notion, voilà, je moule tes pensées. J'aime pas trop ça. C'est quelqu'un, visiblement, une personnalité, donc vous la reconnaîtrez si jamais ça vous parle, qui abuse de sa notoriété d'une certaine manière, de son statut, ou qui sait qu'il a une position un peu d'assurance vis-à-vis de vous, voyez, qui se sent supérieur peut-être à vous. Donc ça peut être vraiment supérieur dans le sens hiérarchique, comme ça peut être je me sens supérieur par rapport à toi, et qui du coup vous manipule, hein, vous garde un peu sous sa coupe, ouais j'aime pas trop ça. Donc peut-être qu'on doit vous faire voir aujourd'hui ça, hein. De toute façon si c'est le cas, vous saurez de qui je parle, je pense que ça viendra juste en confirmation de ce que vous savez déjà. En tout cas il y a quelqu'un qui manipule les gens ou voilà, les pensées. D'où le fait que je la trouve un petit peu là, vous voyez, un peu dans sa tête. Je sais pas, elle est pas là, elle est vraiment loin. Vous voyez, elle est dans ses pensées tout le temps. Il y a un côté, j'arrive pas à être là, à être ancrée. Ok, alors, attendez, que je médite encore un petit peu sur cette carte. Là, je sais pas pourquoi je suis attirée par le... On appelle ça comment? Un trident, je crois, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas me gourer. Bon après c'est pas grave, mais pourquoi je suis attirée par ça? Ok, alors j'ai fait une petite pause, je suis allée voir la symbolique du trident, parce que j'aime bien m'intéresser un petit peu voilà, à toutes les images qu'on peut retrouver, enfin tous les petits symboles qu'on peut retrouver. Donc en effet, bon le trident on le savait que c'était relié à l'eau, ça je me rappelais que c'était Poséidon, etc. Mais elle nous parle en fait qu'elle est capable d'invoquer l'eau, mais qu'elle a un pouvoir autant on va dire élévateur plus ou moins que destructeur. Donc il y a un peu cette notion de dualité encore une fois, et comme je vous le disais tout à l'heure, l'eau elle représente les émotions. Donc j'ai vraiment, je pense que ça vient juste confirmer ce que je pensais, qu'il y a quelqu'un ou vous-même, hein, comme je vous dis, mais qui manipule vos émotions. Donc soit votre propre ego, voilà, donc vos propres pensées, soit une personne extérieure qui, là, attention, j'ai envie de dire, parce que j'aime vraiment pas ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, oui, manipule vos émotions, d'une certaine manière. Donc peut-être attention à ça. On voulait peut-être vous montrer ça aujourd'hui. Ok, alors je vais prendre un tout dernier petit message pour vous avec l'oracle Sécoli. Celui-là, tac. Comme ça, on va clôturer le tirage avec ça. Donc oui, il y a eu plusieurs petits messages dans ce tirage. Donc j'espère que tout le monde ne sera pas parti trop tôt parce que c'est vrai que des fois, on a plusieurs choses qui viennent au fur et à mesure. Bon, après les personnes qui devront écouter ça l'écouteront. Allez. Un dernier petit conseil ou message pour les personnes du groupe numéro 1. Donc oui, encore une fois, hein, si vous sentez que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui prend un peu trop de place dans votre esprit, qui est un peu trop là en train de blabla... Enfin, vous sentez que à son contact, ça peut être un... Si jamais vous avez du mal à repérer qui ça peut être quelqu'un quand vous êtes à son contact, vous repartez, vous êtes crevé quoi. Vraiment, vous sentez que vous êtes vidé émotionnellement, limite vous vous sentez comme une larve. Vous voyez? C'est peut-être aussi quelqu'un qui abuse un petit peu entre guillemets de votre énergie. Si vous êtes quelqu'un d'assez joyeux, jovial, machin, et que vous repartez, que vous vous sentez vraiment plus bactère, peut-être que c'est quelqu'un qui, alors consciemment ou inconsciemment, hein, tout le monde ne fait pas ça consciemment heureusement, mais qui simplement n'est pas compatible on va dire avec votre propre énergie. Donc c'est important de s'en protéger. En tout cas on nous parle d'émotions. Mais le premier message qui m'est quand même plus venu, c'est par rapport à votre propre ego. Voilà, peut-être votre petit auto-saboteur là qui est là, qui vous dit des choses, donc peut-être attention à ça, de ne pas vous auto-saboter. Si vous êtes en train de créer un projet ou quelque chose de nouveau, voilà, de ne pas vous dire moi je suis qu'une merde et j'y arriverai jamais. Non, non, non. Au contraire, dites-vous que vous en êtes capable. Et que vous apprendrez si vous vous trompez comme tout le monde. Je veux dire, on se ramasse, on tombe, un enfant quand il tombe, il se relève, il va pleurer 3 secondes et puis il va se remettre à courir avant de retomber 3 mètres plus loin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, allez, un dernier... Oh, alors attendez, je vais pas la prendre celle-là parce que j'avais pas posé ma question.
Un dernier message pour le groupe 1. Miroir, miroir, qu'est-ce que tu veux leur montrer pour le groupe 1, histoire de clôturer le tirage. Allez, alors, ça nous parle d'histoire, je crois, la carte numéro 17. Donc vous voyez, il y a un peu, j'entends quelqu'un qui vous raconte peut-être des histoires. Là, ça me vient. On voit encore quelqu'un qui dit des choses. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire des choses à quelqu'un. Et puis, encore une fois, on est stoïque, on écoute. Alors bon, là, en soi, la carte, elle est mignonne, on est d'accord. Mais du coup, il y a encore ce message-là un petit peu qui me vient de je te raconte des histoires. Là, je l'entends un petit peu dans cette symbolique. Si ce n'est pas ça, c'est aussi une carte qui nous parle d'écrire sa propre histoire. Donc comme je vous disais, finalement, vous êtes le créateur. Ici, ce que votre miroir, finalement, il veut vous montrer, et que vous compreniez, c'est que vous êtes vraiment créateur de votre vie, là, créateur, créatrice. D'accord ? C'est vous qui avez finalement le pouvoir décisionnaire sur votre vie, vos actions, ce que vous voulez mettre en place, etc. Donc ne vous laissez pas berner par votre ego, donc votre mental, ou par des personnes extérieures, une ou plusieurs, qui abuseraient finalement de ça. Et puis, vous savez, il y a des fois des personnes aussi qui voient en vous des potentiels, mais qui ne veulent pas que vous les exploitiez. Je sais, c'est très petit et très malsain. Mais ça existe. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il y a des gens, parfois, ils le font consciemment. Hein. Il y a des gens, c'est très inconscient, mais il y en a, ils savent très bien ce qu'ils font aussi. Donc, attention à ça. Peut-être qu'il y en a aussi autour de vous. Alors, j'ai pas vraiment eu de carte de jalousie. Je pense que ça serait ressorti, mais si ça me vient, c'est peut-être que ça doit passer aussi. Quand il y a des personnes qui ont un certain potentiel dans quelque chose, ou peu importe, simplement parce que vous êtes vous-même et que, bah voilà, on a tous des choses en nous, donc... et que là vous voulez exploiter peut-être dans un nouveau projet ou autre, et que vous sentez qu'il y a des personnes qui commencent à vous dire ouais mais t'es sûr, ouais mais si, moi... attention à ça, parce que si vous de base ça partait d'un élan du cœur et d'une envie profonde, mais suivez votre envie en fait, n'écoutez pas trop tout ce qu'on peut vous raconter comme histoire, vous voyez, il y a un peu cette notion là. Et comme je vous le disais, sinon ça peut être voilà votre propre ego, donc on en revient à ça, vous êtes le créateur de votre histoire. Donc je vais vous la lire celle-ci parce qu'elle est assez intéressante, j'aime bien comment elle est écrite. Je trouve qu'elle résume bien en fait finalement ce qu'on vient un peu de se dire. Alors je vous la mets là, toc. Alors, maintenant installez-vous, il est temps de lire une histoire, votre histoire. Elle a une signification particulière pour vous, exprimée dans le langage des contes et des fables. Vous devez donc rester en silence. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Vous, j'avais vraiment une notion de silence, d'avoir besoin de calme. Et écoutez attentivement cette petite voix en vous-même. Ne soyez pas inquiet, ne pensez pas à toutes les autres choses que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'histoire de votre vie. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent ? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite ? Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Waouh, c'est beau. Donc vous voyez aussi ce qui me vient là en ayant lu cette petite carte, quand il parlait d'écouter la petite voix intérieure. Peut-être que c'est ça aussi. Quand je vous disais l'ego, vous voyez, donc là on voit qu'elle est dans sa tête, hein, et là on voit qu'on susurre des choses. Donc c'est vous, il y a peut-être vraiment cette notion de, comme on a eu la carte quand même de l'ego, j'ai quand même l'impression que le gros blocage il vient plutôt de vous à vous voyez, de vous-même à vous-même. De prendre en compte qu'en fait vous pouvez autant vous détruire que vous construire, vous voyez. Vous avez ce pouvoir-là, finalement, de vous apporter du bon et du mauvais. Voilà, c'est à vous de choisir. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, ce qu'on vous donne comme conseil, comme message, c'est qu'est-ce que tu veux pour la suite ? Qu'est-ce que tu veux créer ? Et si tu le crées, eh ben, voilà, prends ton pouvoir d'une certaine manière, crois en toi. Ouais, vous, il y a vraiment cette notion-là d'arrêter de se saboter. Hein. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Arrêter de se saboter pour quelque chose de nouveau. Encore une fois, comme je le disais, un nouveau projet de vie, un nouveau travail, un petit bébé, une construction quelconque. On vous dit attention à ce que vous vous racontez. Et ou, parce qu'on ne peut pas exclure cette possibilité, attention à ce qu'on peut vous raconter. Voilà, mais vous saurez de toute manière, vous saurez tout de suite là si c'est plutôt vous qui avez tendance à vous saboter ou si vous sentez que c'est quand vous êtes au contact de certaines personnes. Par exemple, vous êtes dans votre truc, dans votre créativité, vous sortez, vous allez voir quelqu'un, puis vous revenez et d'un coup, il n'y a plus rien, vous faites plus rien pendant 4 jours parce que cette personne, elle vous a dit un truc et ça y est, ça vous a complètement bloqué. Attention à ça.
Parce que du coup, c'est des personnes qui vont vous bloquer, comme je disais tout à l'heure, dans votre créativité, chakra sacré. Voilà. Ou encore une fois, c'est vous-même qui vous bloquez. Dans ce cas-là, les cocos, les cocottes, attention à ça. Ce serait dommage de venir saboter un projet que vous êtes en train de mettre en place, votre petit bébé là, ce que vous êtes en train de construire, de vous auto-saboter finalement. Si vous avez une envie vraiment profonde de mettre en place quelque chose, vous êtes capable de le faire. On est toujours capable de mettre en place des choses. Je sais que c'est très facile à dire, je suis la première à mettre en place des choses et des fois à m'auto-saboter moi-même, donc je comprends tout à fait ce tirage. Mais il faut aussi avoir cette ressource en soi, d'être capable de s'auto-coacher un petit peu de temps en temps, surtout quand vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat ou ce genre de choses. Des fois, vous avez besoin d'être vous-même votre propre coach et de vous... Voilà, pendant 1 ou 2 jours, vous êtes un petit peu down. Bon, bah, allez, on remonte ces énergies tout de suite. On se met de la musique qui nous monte les vibrations. On va se faire un truc qui nous fait du bien. On va se balader. On mange un plat qui nous... Vous voyez ? Il y a un peu cette notion de... vous êtes, encore une fois, le propre créateur de votre vie. Voilà. Donc prenez soin de vous et prenez soin de ce projet comme vous prendriez soin d'un petit bébé. C'est un peu ça aussi le message. Voilà les cocos, j'espère, les cocottes. J'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner si jamais cette guidance vous a parlé. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Et bonjour à vous, le groupe numéro 2. Pour vous qui avez fait le choix du petit scarabée doré. Hop, alors je vous mets là. Et pour vous, bizarrement ou pas, je suis attirée par l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc peut-être qu'ici on sera un peu plus dans des énergies amoureuses, sentimentales. Voilà, c'est vraiment l'oracle qui m'a tout de suite appelée, qui m'a attiré le regard pour vous. Donc eh ben, on va suivre tout ça. Alors, j'adore ce petit pochon, c'est trop beau. Bon allez, c'est parti. C'est la fête foraine ici. Je me sens plus dynamique que dans le choix 1. Le choix 1, il y avait besoin d'un calme. Là, je me sens un peu pumped up, un peu... ouais, je sais pas, j'ai envie de rire. Je me sens assez légère là, mais légère... Youhou! Donc on va voir, on a peut-être des amoureux, amoureuses là, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, pour le groupe des petits scarabées. Le scarabée qui, je crois, il faudrait que j'aille revoir, mais je crois que le scarabée, parce qu'à un moment donné dans ma vie, je l'avais eu beaucoup en symbole, il m'apparaissait mais partout, je l'avais même eu en rêve et tout. Et je crois que c'est vraiment une sorte de transition mais importante dans votre vie. Voilà, donc, je sais pas si ça vous parlera, donc éventuellement là dans votre vie sentimentale, étant donné qu'on est plus visiblement sur quelque chose porté là-dessus, sentimental et ou relationnel, hein, j'ai envie de dire, on va voir. Allez, pour mes petits scarabées, miroir, miroir, qu'est-ce que tu veux leur montrer pour le groupe des petits scarabées? Ok. Nettoyage, karma et guérison. Donc là, on nous parle d'une guérison du cœur qui est en train de s'effectuer, un nettoyage. Alors, karma, on y croit, on n'y croit pas, hein, vous mettez les croyances que vous voulez, mais en tout cas, moi, ce que j'entends tout de suite, là, c'est la guérison du cœur. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir au niveau de votre petit cœur. Alors, je vais aller regarder ce qu'il nous raconte dans le petit livre. En plus, on a le numéro 44, 448. Je ne sais pas s'il y aura des personnes ici qui ont un chemin de vie en 8. C'est possible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le chemin de vie, vous pouvez le calculer en additionnant votre... alors je vous remettrai ça en description, mais je crois que c'est en additionnant votre jour, votre mois et votre année de naissance. Et moi justement je suis en 8, voilà. Alors, on vous dit quoi ? Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour, pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait, selon vos croyances. Hein. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous.
tant mieux, comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Bon, d'une manière plus générale, si on parle pas de karma, etc., on vous parle en effet de quelque chose, peut-être un schéma qui est en train de se guérir. Peut-être une conscientisation d'un schéma relationnel, vous voyez, peut-être que vous avez eu l'habitude de répéter des relations, vous voyez, des choses qui revenaient constamment, et là on vous dit, alors soit que c'est en train de se faire, qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire, mais comme mon thème c'est un peu miroir, miroir, dis-moi ce que je dois voir, en gros, peut-être que on vous dit, là il y a une guérison du cœur à effectuer, ou un nettoyage de karma à faire, c'est-à-dire, enfin de répétition de schéma. Vous voyez, peut-être que dans votre vie relationnelle, sentimentale, peu importe, vous avez tendance à répéter des choses, à rencontrer toujours le même type de personnes, à avoir toujours le même type de relation, peut-être à ne pas en avoir du tout aussi, hein, pourquoi pas. Mais voilà, il y a comme une notion de venir comprendre quelque chose pour pouvoir le nettoyer et le guérir. Alors, je continue de lire. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal toujours en action. Il nous attire à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Ouh, j'ai des frissons. J'aime bien quand j'ai mes petits frissons, en général c'est que ça confirme le message. Donc comme je vous le disais, hein, soit là vous êtes déjà dans un travail, alors ça peut être un travail de soi-même à soi-même, hein, un travail en autodidacte, peut-être que vous vous faites accompagner sur, voilà, par des thérapies, des choses, peu importe, pour vous aider justement à venir comprendre des schémas qui se répètent, et du coup à venir voilà, guérir ça finalement, guérir ce cœur qui est enflammé, vous voyez. Donc, et si ce n'est pas encore le cas, c'est ici visiblement un conseil qu'on vous donnerait par rapport à votre situation. Encore une fois, vous mettez la situation que vous voulez. Moi, j'ai quand même plus l'impression que c'est relationnel. Si en tout cas, en ce moment où vous vous dites « Oh là là, j'en ai marre, je rencontre tout le temps le même type d'homme ou de femme, enfin peu importe. Voilà, quand je me mets en couple, ça se passe toujours comme ça se termine toujours comme ça, nanani nanana. » Vous voyez, si vous sentez qu'il y a un truc qui est tout le temps pareil, c'est que là, il y a quelque chose à venir vraiment comprendre et à nettoyer pour justement le dépasser. Et puis donc, voilà, une fois qu'on a compris la leçon, et on passe... C'est comme un jeu vidéo, vous voyez, une fois que vous avez débloqué la mission, c'est bon. Vous passez à l'autre. Ça me fait penser à GTA, je sais pas pourquoi j'ai GTA qui me vient en tête, mais c'est le seul jeu vidéo un petit peu auquel je jouais quand j'étais plus jeune. Et il y avait cette notion où des fois je restais bloquée à une mission et ça me gonflait, je disais mais j'en ai marre, je veux passer à l'autre étape. Et du coup tant que j'avais pas compris comment faire mon truc, je restais toujours à la même étape, vous voyez. Donc, et par contre une fois qu'on y arrive, on se dit ouais ça y est, c'est bon. Donc là c'est un peu ça pour vous. Vous le verrez, je pense, quand vous aurez commencé à guérir un petit peu ce karma-là, on va dire, enfin ce schéma répétitif, vous allez peut-être commencer à attirer de nouvelles personnes. Alors pas forcément tout de suite dans un cadre sentimental, mais peut-être des nouvelles rencontres, amicales, professionnelles, peu importe, mais qui vont être beaucoup plus en accord avec vos valeurs actuelles, vous voyez. Ça c'est une première étape où vous pouvez vous dire « Ah oui, tiens, j'ai dû évoluer quand même sur quelque chose parce que avant je ne rencontrais pas ce type de personne. » Vous voyez ? Ok. On a un petit message aussi ici pour les célibataires triangulaires, donc je vais aussi vous le lire si jamais vous êtes dans cette situation. « Il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien au sens proche... 1, 2, 3, je sais plus parler, au sens propre comme au sens figuré pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. » Oui, donc voilà aussi, bon ça c'est un peu logique, mais on vous dit que si vous souhaitez guérir, ça doit partir de vous-même. Hein. Je veux dire, personne ne va venir vous sauver dans cette situation. Ça doit être un élan du cœur, vous voyez, de se dire « Oh là, j'en ai marre de vivre ça, il faut que ça change. » On va continuer avec celui-là, du coup.
Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus? En tout cas, bravo si vous avez entamé ce travail de guérison, c'est hyper sain déjà pour vous-même, hein, au-delà de pour trouver l'amour de votre vie ou je ne sais quoi. Déjà rien que pour vous, de venir guérir des traumas, je sais pas, des schémas, etc., des blessures, c'est hyper important pour vous déjà, avant tout. Donc bravo de vous faire du bien comme ça et continuez, c'est top. Ça va forcément porter ses fruits, c'est ça que je veux dire. Ok, j'ai plein de frissons. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus, mes petits scarabées? Oula, qu'est-ce que le miroir a envie de vous montrer? Ah bah, on a la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage, hein, donc on est vraiment encore là-dedans. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui vous aide, justement, donc comme je vous disais, une figure de voilà, thérapeute ou autre, ou en tout cas peut-être qu'on vous conseille d'aller chercher de l'aide. Miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir? Eh ben, travailler sur déjà la notion d'ancrage. Donc l'ancrage, je le rappelle, c'est être connecté au moment présent, c'est-à-dire être ni trop dans le passé, ni trop dans l'avenir finalement, c'est d'être là tout de suite, de ressentir les odeurs, je sais pas, d'écouter les bruits, les sons, mais qui sont là au moment présent. Ça, c'est de l'ancrage, vous voyez. Et sinon, on vous parle bien d'une autorité, d'une personne qui, visiblement, peut vous venir en aide. Donc pareil, je vais vous la lire celle-ci, parce que je trouve que ce petit livret, il est vachement complet. Puis des fois, de lire, ça me débloque des trucs, en fait, des interprétations. Alors... ici, tac. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois par amour être plus tolérant ou tolérante, particulièrement en cette période envers l'autre, si tu veux prétendre à être entendu ou comprise. De même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun, à chacune son tour et à tous de s'entraider au lieu de se juger. Ok, voilà, c'est intéressant. Alors bon, moi la première, vraiment la grosse signification que j'ai vue, c'est pas forcément au sein du couple, c'est vraiment une personne où on vous dit bien d'aller chercher de l'aide, vous voyez, ou alors que peut-être que vous avez déjà une personne autour de vous qui peut vous aider. Sinon, en effet, si vous êtes dans une relation de couple, soit c'est vous qui vivez actuellement ce nettoyage et dans ce cas-là, on demande à votre partenaire d'être peut-être plus conciliant par rapport à ce travail, donc ça nécessiterait peut-être d'en parler, de communiquer, ça c'est important, de dire voilà, moi je suis en train... En plus, vous voyez, je viens de voir, il a la main sur le cœur là, clac, donc il y a cette notion aussi d'aller... d'aller guérir un petit peu ça là. Donc... ou alors, c'est un conseil aussi pour vous de dire peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement a peut-être besoin ou est en train de guérir des choses en relation avec ses précédentes relations, justement. Et du coup, peut-être qu'on vous demande d'être dans cette posture plutôt d'ancrage, de soutien, vous voyez, quelqu'un qui vient réconforter, qui vient soutenir, vous voyez. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on vous dit ici. Pour les situations célibataires triangulaires, on vous dit un ou une amie sera un allié de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils, tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Donc peut-être, alors un ami ou peu importe, vous voyez, quelqu'un de proche de vous finalement peut être de bons conseils pour vous par rapport à votre situation sentimentale, peut-être pour vous montrer aussi avec objectivité, vous voyez, des schémas que vous avez répétés, et donc peut-être qu'on vous dit qu'il serait intéressant d'en parler peut-être avec un ou une amie de confiance ou un proche, peu importe, mais que vous savez être de bons conseils aussi, c'est peut-être une ressource qu'on vous demande d'aller chercher. En tout cas ici on vous demande vraiment de travailler cette guérison du cœur et pour ça peut-être de vous faire aider. Bien. Est-ce que je continue avec celui-là ou est-ce que j'en prends un autre? Non, je vais continuer avec lui. Eh ben dis donc, c'est beaucoup porté sur le cœur aujourd'hui. Alors, pour mes petits scarabées dorés. En tout cas, vous voyez, j'ai envie de rire avec vous, j'ai envie d'apporter de la légèreté, donc peut-être aussi soyez dans cette énergie légère, parce que des fois quand on vient travailler des schémas répétitifs, des trucs un peu lourds comme ça, c'est pas évident de rester dans une énergie de gaieté. Donc là peut-être qu'on vous demande aussi de ramener un petit peu de légèreté dans tout ça. Alors pour mes petits scarabées, miroir, miroir, qu'est-ce que tu veux leur montrer?
Enchantement, Sérénade et Minauderie. Je vous la montre. Alors... Ouais, là ce qui me vient c'est que... Alors ça c'est une carte qui parle un peu d'enchanteresse d'une certaine manière, le fait de charmer, vous voyez. Mais là je l'entends plus dans le fait, est-ce que vous avez eu l'habitude justement dans vos précédentes relations de vous faire un peu avoir par des personnes, vous voyez, qui vous promettent un peu monts et merveilles, ou alors peut-être par vos propres illusions, hein, c'est possible. En tout cas il y a cette notion d'être un petit peu... dans l'illusion, vous voyez, d'être, comment on appelle ça, ensorcelée d'une certaine manière. Vous voyez, parce que là on la voit, elle joue de son charme, de son regard, elle joue une petite musique, nanana. Donc il y a un peu cette notion je t'endors, je te vends un peu du rêve, vous voyez, un peu cette notion-là, mais du coup pas forcément de la bonne manière. Peut-être aussi c'est que vous avez eu l'habitude d'être attiré par des personnes plus par leur physique, c'est un truc qui me vient là d'un coup, que finalement par leur qualité peut-être de cœur et ce que vous recherchiez, vous voyez, par rapport à une relation. Peut-être aussi que c'est vous qui avez eu l'habitude de fonctionner comme ça. C'est possible, vous pouvez interchanger, hein. Mais peut-être que c'est aussi vous qui avez eu l'habitude d'agir comme ça, comme là on vous demande de voir finalement quelque chose. Peut-être qu'on veut vous montrer que vous avez eu peut-être la tendance à agir dans vos relations en étant un peu comme ça, là, un peu, voilà, je te dis des choses, je te flatte, je te brosse dans le sens du poil, mais finalement, derrière, c'est pas forcément totalement sincère. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais, parce que vraiment, le mot sérénade, c'est ce qui m'intrigue, enfin, ce qui m'appelle le plus. C'est un peu ce côté, voilà, je te joue ma petite musique pour t'endormir, et puis c'est un petit peu léger, quoi. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Ou peut-être que, justement, vous n'attirez que des personnes qui sont un peu comme ça, quoi. Qui sont dans une énergie beaucoup plus légère, mais pas finalement dans du concret, si jamais vous êtes quelqu'un qui avait envie de construire quelque chose ou d'être dans une relation un peu sincère. En fait, vous vous rendez compte que vous attirez plutôt des personnes qui vous jouent du violon. Bon, là, de la harpe en l'occurrence, mais... Enfin, je sais même pas si c'est une harpe vraiment. Bref, ce petit instrument-là. Ok. Alors, même si à l'accoutumée cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance, des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations du pouls en la présence d'un tiers, voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges, de plus en plus langoureux, remettre certains de tes choix de vie en question, ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Alors moi, j'entends pas vraiment dans cette... Alors peut-être que ça parlera à certains ce que je viens de lire, mais j'entends une autre interprétation. Justement, peut-être que vous avez toujours été attiré, parce que là, vous voyez, nous parler de les petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs, accélération du pouls. Peut-être que vous étiez ou que vous êtes dans une recherche constante de ressentir des émois assez forts, assez intenses, d'être peut-être même un peu dans le côté... Alors, je dirais pas passionné, parce que là, on n'est quand même pas dans l'ordre de la passion, mais vous voyez, un peu le jeu de séduction, voilà. C'est un peu ce que je cherchais. Peut-être que vous avez eu l'habitude d'être dans des jeux de séduction constants, ou souvent c'est les deux cas, les personnes en face de vous d'être comme ça, vous voyez, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, d'être dans ces jeux de regard, c'est rechercher un peu ça, mais du coup c'est peut-être ça qu'on vous demande d'aller nettoyer aujourd'hui, parce que si à l'heure actuelle vous avez envie peut-être de construire quelque chose de plus stable dans votre vie relationnelle et d'attirer peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux, de sortir un petit... Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas ce jeu de séduction avec une autre personne, mais vous voyez, il y a cette notion de peut-être... comment dire, ne pas mettre trop le focus uniquement sur ça. Ouais, c'est un peu, tout à l'heure je vous disais le physique, mais au-delà du physique, c'est un peu tout ce qui est superficiel d'une certaine manière. Vous voyez, c'est bien beau quelqu'un qui vient vous séduire, qui joue avec vous, un petit peu qui a des jeux de séduction avec vous, mais si derrière il se passe plus rien, bon bah...
c'est un peu compliqué, vous voyez. Alors ça peut arriver dans certains cas, on rigole, on s'amuse et puis voilà, ça s'arrête, mais si vous, en tout cas, vous êtes dans une recherche de quelque chose d'un petit peu plus stable et sérieux, il y a peut-être cette notion de soit vous d'arrêter de rechercher chez l'autre ce côté-là et de vous concentrer peut-être sur d'autres... je vais aller demander un conseil après. Alors, je vous lis aussi le petit plus pour les célibataires et triangulaires. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au ou à la première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre, sinon il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Oui, donc il y a aussi un peu cette notion-là de ne pas s'abandonner corps et âme à la première relation qui arrive vers vous. On a peut-être des grands romantiques ici, c'est possible, des personnes un petit peu comme on dit au cœur d'artichaut, et qui ont peut-être des fois tendance à se laisser un peu vite avoir par des belles paroles. C'est possible. Donc peut-être que c'est ça qu'on vous dit de venir travailler aussi et de venir guérir. Je crois qu'avec vous, je vais faire qu'avec celui-là. Aujourd'hui, c'est assez rare que j'en prenne pas d'autres, mais il est plutôt parlant. Ok, alors quel conseil on pourrait vous apporter là, un conseil plutôt pratico-pratique pour les petits scarabées. Allez, pour les petits scarabées, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil? Alors, mariage, accord et officialisation. Alors, comme conseil, moi je le vois toujours ce cœur, je l'adore cette carte, mais je le vois toujours comme, vous voyez, le petit cœur abîmé là qui pisse le sang pour être, voilà, parler crûment. Mais pour autant, il retrouve ses petites ailes, il retrouve sa couronne, donc il reprend d'une certaine manière son pouvoir. J'y vois encore quand même une grosse notion de guérison du cœur. Alors, on va aller voir ici. Parce que bon, ça c'est une carte qui nous parle clairement de mariage, d'accord, d'officialisation, donc peut-être ici que avec tout ce travail-là que vous allez faire ou que vous avez déjà fait sur vous, sur cette guérison du cœur, et ben du coup ça pourra amener à quelque chose de beaucoup plus officiel et de beaucoup plus stable, on va dire d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tac. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Et pour les célibataires triangulaires, on vous dit: si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Donc là, on peut y voir plusieurs significations. Donc déjà, tout ce que je viens de vous lire. Moi, là, ce que j'entends un petit peu plus, en tout cas la phrase qui s'est un peu mis en exergue quand j'ai lu, c'était... Attendez, Une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et en l'amour. Donc j'ai l'impression qu'en fait, si vous faites ce travail, si vous entamez ce travail de guérison, de revenir voir peut-être vos manières de faire, d'agir ou celles des autres, mais souvent c'est en miroir, hein, de toute façon... Voilà. Ça pourra vous apporter une nouvelle confiance au sein de vos relations. Une nouvelle vision déjà, mais aussi vraiment une nouvelle confiance beaucoup plus assurée, beaucoup plus officielle, j'ai envie de dire. Quelque chose qui sera, oui, plus sérieux, j'entends. Un côté un petit peu plus stable, vous voyez, un petit peu plus réaliste aussi. c'est ce qui me vient. Ok, et donc pour finir, on va prendre l'oracle des sorcières. Je sais pas pourquoi je me mets à parler comme ça, c'est ridicule. Allez, pour les petits scarabées. Ok, une belle guérison du cœur à venir donc. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille et c'est ce qu'on vous demande de voir, visiblement. Mais gardez confiance. Gardez confiance. Vous êtes digne d'être aimé. D'aimer et d'être aimé.
C'est important à l'entendre. On est tous dignes d'aimer et d'être aimés. Selon moi en tout cas. Alors, pour mes petits cœurs d'artichaut, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un dernier conseil pour mes petits scarabées par rapport... Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de souffler sur les cartes. C'est pas grave. Ah là là. Bon allez, pour mes petits scarabées, c'est bien de s'auto-faire rire quand même. Allez, pour mes petits scarabées, un dernier conseil, un dernier message. Oh bah on a la même, ah c'est marrant ça, mais sauf que ce coup-ci elle est à l'endroit. On a eu la même que pour le choix numéro 1 du coup, donc qui est l'enchanteur, exemplarité spirituelle, sauf que ce coup-ci elle est tombée donc à l'endroit, et quand elle tombe à l'endroit je vais relire ce qu'elle vous dit. 39, c'est rigolo qu'elle retombe celle-ci. Les actions réalisées ces temps-ci sont riches de conséquences. Oui, bon bah oui, du coup. Oui, parce qu'en fonction des actions que vous allez poser, en effet, vous allez créer votre réalité, donc une nouvelle réalité, par rapport à votre relation sentimentale, vos relations, en tout cas, votre vie amoureuse d'une certaine manière. Donc comme je le disais dans le choix 1, c'est aussi une carte qui nous parle d'ego, donc du mental, des pensées, le fait de... En fait, on a le pouvoir finalement sur ses pensées, une forme de... comment dire, vous voyez, c'est un peu, ça s'apparente à la carte du magicien, donc on a le pouvoir de modeler notre vie comme bon nous semble aussi. Mais là, ce que j'entends plus, c'est par rapport à la petite phrase, elle est très explicite. Les actions réalisées ces temps-ci sont riches de conséquences, donc en effet, en fonction de ce que vous allez semer, vous allez récolter, pourquoi pas, quelque chose d'un peu plus officiel dans vos relations. Est-ce qu'on a un dernier conseil, un dernier message à transmettre au groupe des petits scarabées? Ok, on a eu la bougie qui est tombée à l'envers, je vous la montre, qui nous parle donc d'illumination. Donc pareil, quand elle tombe à l'envers, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, parce qu'il y a des oracles, on les lit pas forcément à l'envers, mais celle-ci, il y en a. Apprenez à mieux gérer votre énergie. Ok, je vous la remontre. Apprenez à mieux gérer votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? La bougie indique votre volonté de rester exemplaire face aux épreuves. Il se peut que vous vous soyez senti dépassé ou submergé de travail ces temps-ci pour satisfaire des demandes. Vous pouvez toutefois être sûr que si vous faites des sacrifices dans l'intérêt du bien commun, votre vie en sera illuminée. La bougie peut également indiquer un risque d'épuisement. Peut-être avez-vous subi un rythme invivable. Il va falloir en tirer quelques leçons pour apprendre à mieux contrôler votre énergie. Rester un peu au calme améliorera la situation. Le repos et la contemplation permettront de réguler votre flamme. Ne repoussez pas trop vos limites même si vous le désirez. Ok, là ce qui me vient, alors peut-être que c'est un conseil très pragmatique pour des personnes qui travaillent beaucoup en ce moment. Peut-être que là on vous dit keep cool, détends-toi un petit peu, parce que voilà, elle est tombée à l'envers. Hein. Mais si je relis par rapport à la guidance qu'on a eue, c'est aussi peut-être cette notion de c'est très bien de travailler sur soi, mais attention, comme ils disent, au risque d'épuisement, c'est-à-dire que des fois quand on commence un travail de guérison, on a envie d'aller vite, parce qu'on a envie forcément de passer à l'étape supérieure assez vite, vous voyez. Rappelez-vous ce que je vous disais un peu comme dans GTA, quand on bloque sur une mission, on a envie de vite comprendre le truc parce que c'est chiant, on a envie de continuer le jeu et d'avancer. Sauf que là, c'est un temps propice à la guérison et à l'exploration de qui vous êtes, de vos schémas, etc. Donc ça va demander du temps. Ça c'est sûr, de toute façon les guérisons elles sont pas comme ça. Ça ne veut pas dire que parce que ça demande du temps, il ne va rien se passer entre temps. Pas forcément, alors c'est possible, mais pas tout le temps. Justement, des fois on continue notre guérison et pour autant il y a des choses qui arrivent dans notre vie et qui se mettent aussi en place, d'accord? Mais du coup il y a une notion, ne soyez pas trop impatients. Par rapport au résultat, et du coup ne vous épuisez pas avec cette carte qui nous parle attention au risque d'épuisement, à vouloir aller trop vite dans ce chemin de guérison, voilà, doucement. C'est déjà très bien d'entreprendre ce chemin, maintenant les compréhensions etc vont venir au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi pour vous j'ai envie d'un tout dernier, encore d'une dernière carte, on va y aller pour les scarabées. Ah oh c'est beau, j'adore. La reine d'Elphamé, je sais jamais si on dit Elphamé ou Elphame, magie et beauté.
Donc ça c'est une carte, oh c'est trop beau. C'est une carte qui vous dit de croire en votre magie, en votre beauté. Alors quand je dis magie, on s'entend, c'est croire aussi en votre potentiel. Et c'est aussi une carte qui nous parle de beauté dans sa globalité. Donc peut-être ici on a des personnes aussi qui peut-être n'ont pas confiance en eux ou qui se soucient trop des apparences. Vous voyez tout à l'heure, je vous disais ici, il y a une notion avec le corps, machin. Et ben là c'est aussi une carte qui nous dit de ne pas porter trop d'attention à l'apparence. Attendez, je vais vous la lire, parce que je pense que vous allez avoir pas mal de petits messages dans celle-ci. Et pour les personnes qui manqueraient un peu plus de confiance en elles, au point de vue physique, etc., on vous dit de voir votre beauté en fait. Alors, lorsque cette carte sort, c'est que vous avez la capacité de voir au-delà des illusions, en puisant dans d'autres réalités, et en apportant magie et beauté à tout ce que vous touchez. Laissez votre esprit s'élever et vous emmener au pays où les rêves peuvent devenir réalité. Il se peut que vous soyez appelé à renvoyer à quelqu'un sa beauté en miroir, ou peut-être à faire entrer de la magie dans sa vie. Cherchez la magie de toute situation et demandez à la reine Delphamé de guider vos pas. En ce moment, vous êtes un puissant miroir pour les autres. Mais moi, ce qui m'intrigue plus, c'est cette dernière phrase. La reine Delphamé peut également indiquer que vous accordez trop d'importance à la beauté des apparences. Détachez-vous-en et emparez-vous de votre magie. Sachez que la beauté est en vous. Vous voyez, c'est vraiment je pense, cette phrase qu'il faut retenir parce que c'est un peu le message que j'avais eu avec celle-là. Je parle trop vite, c'est horrible. Vous voyez, peut-être qu'on avait pour vous cette notion keep cool, détends-toi, parce que je parle très très vite pour vous. Donc il y a cette notion de vous détacher de l'apparence un petit peu, alors soit par rapport à vous, peut-être que vous vous mettez trop de pression à vouloir être parfait ou parfaite, faut que rien ne dépasse, faut que mon apparence elle soit au top tout le temps, mais du coup c'est épuisant en fait d'être tout le temps comme ça. On se fatigue à vouloir chercher constamment la perfection. Alors, et quand on la recherche c'est chez soi, oula c'était compliqué à dire cette phrase, quand on la recherche chez soi, c'est compliqué, hein. On la recherche forcément chez l'autre aussi, vous voyez ? Il y a une notion de miroir, comme il disait là dans la carte, donc plus vous serez dur avec vous-même et vous serez dans la recherche de la perfection, qu'elle soit physique, émotionnelle, ce que vous voulez, moins vous la trouverez en fait. Parce que là, c'est se mettre trop de limites, pour le coup. Donc il y a un côté, que ce soit physique ou émotionnel, on vous demande de ne pas vous arrêter à la beauté des apparences. Si vous voulez quelque chose d'authentique, d'officiel et de vraiment concret, il va peut-être falloir sortir un petit peu de ces illusions au niveau du physique. J'entends beaucoup le physique ici, j'ai l'impression que le physique est très important dans les relations. Alors bien sûr que c'est important le physique, mais c'est pas ce qui va tout faire en fait. Vous voyez, si vous, votre aspiration c'est de créer une relation stable, harmonieuse, etc., c'est pas parce que vous allez avoir un playboy dans votre vie que ça va être le cas. Peut-être que je vous le souhaite de rencontrer un mannequin qui vous plaît, et voilà. Mais non, souvent c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, souvent, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les personnes qui nous correspondent ne sont pas forcément celles qui physiquement, ça ne veut pas dire qu'elles nous plaisent pas, mais elles vont pas forcément réunir les critères de base que nous on aurait voulu, vous voyez ? Et pourtant, elles vont porter en elles tout ce qu'on recherche. Donc peut-être qu'on vous demande aussi ici de vous ouvrir à des personnes qui diffèrent un petit peu de ce que vous attendez en termes de physique, ou autre, hein, vous prenez ce qui vous parle, pour voir la magie et la beauté derrière cette personne en fait, derrière ça. Je veux dire, le physique c'est un corps, bon ok c'est bien, c'est important de trouver de l'attrait à l'autre bien sûr, mais des fois en parlant avec les gens, vous allez vous rendre compte que en fait, peut-être que cette personne d'un premier abord vous disiez pas je me serais retournée sur elle dans la rue, etc., et pour autant quand vous allez discuter, quand elle va vous toucher cette personne, et du coup ça la rend belle. Vous voyez ce que je veux dire ? La beauté c'est subjectif, c'est plein de choses la beauté. Donc demandez-vous, si vous êtes comme ça, pourquoi vous recherchez autant cette beauté en l'autre ? Souvent c'est parce qu'on la recherche en nous, donc on est trop dur avec nous-mêmes. Donc là il y a une notion de se guérir aussi à ce niveau-là, vous voyez ? Ouais. Ouais, j'ai comme des larmes qui me montent presque aux yeux. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont sévères avec eux-mêmes sur leur physique. Une notion d'être tout le temps dans la recherche de perfection. Donc ouais, attention à ça. Parce que du coup, vous pourriez passer à côté de belles opportunités qui seront beaucoup plus propices à vous, à ce que vous voulez finalement pour la suite, mais qui ne correspondra peut-être pas à tous les critères que vous vous étiez mis dans votre tête. D'ailleurs, il y a un petit exercice que je peux vous conseiller de faire.
c'est qu'au lieu de lister ce que vous aimeriez chez quelqu'un, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je voudrais qu'il soit grand, je voudrais qu'il soit brun, je voudrais qu'il ait les yeux comme ci, vous voyez, au lieu de faire ça, demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne vous fasse ressentir au sein de la relation. Qu'est-ce qui est important pour vous, de manière très authentique. Notez sur une petite feuille, voilà, dans ma future relation, j'aimerais me sentir comme ça. Parce que finalement, est-ce que c'est pas ce qui est le plus important? Franchement. Enfin, oui, le physique, etc., ça compte, on le sait, on a compris, mais c'est pas ce qui fait tout, en fait. Vous pouvez pas construire uniquement une relation sur du physique. Il n'y a pas que ça, en fait. Donc, c'est bien mignon, le physique, mais la beauté, elle se cache des fois dans d'autres choses que ça, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc, un petit exercice, en effet, ça serait de lister, bah voilà, moi, je sais pas, au bras de cette personne, j'ai envie de me sentir, je sais pas, en sécurité, j'ai envie de me sentir sereine à l'intérieur, vous voyez, de pas vivre des émotions en dents de scie, en montagne russe, j'ai envie de me sentir, je sais pas, belle et beau, comme je suis, vous voyez, sans avoir à forcément avoir 20 000 artifices, juste je me sens bien parce que aux yeux de cette personne, je sens que je suis bien. Vous voyez, essayez de lister plutôt ce que vous aimeriez ressentir. Faire une liste de ça. Et après, lâchez. Vous voyez, dites-vous, voilà, ça c'est ce que je veux. Dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais ressentir au sein de cette relation. Et après, restez ouvert ou ouverte à ce qui se présentera à vous, mais vraiment, quand je dis ouverte, alors ça ne veut pas dire que si vraiment la personne, physiquement, c'est pas du tout votre came, je vous dis pas de forcer le truc. Mais il y en a des fois, ils vont vous intriguer. Ils vont pas être beaux physiquement, entre guillemets, à vos yeux. Vous allez pas vous dire, waouh, cette personne, elle est belle. Mais par contre, vous allez sentir au contact de cette personne qu'il y a quelque chose il y a un potentiel vraiment à ce que vous vous sentiez bien, vous voyez? Et souvent, cette personne, elle va dégager du charme, plus que de la beauté, vous voyez? Ça va être dans un sourire, dans un regard, dans la voix, dans la posture. En fait, toutes ces petites choses peuvent rendre quelqu'un de très beau, en fait. Donc, faut se détacher ici de la perfection du physique. Il y a vraiment un truc, j'ai l'impression, avec ça. Si vous souhaitez vivre une belle relation amoureuse, demandez-vous ce que vous voulez ressentir avec cette personne. C'est hyper important. Parce que si vous voulez ressentir de la douceur, de l'épanouissement, etc., quelque chose de sécure, on va dire, c'est pas forcément dans les bras de quelqu'un qui sera hyper passionné, hyper beau, tout feu tout flamme que vous allez le trouver, vous voyez? Donc il faut une cohérence entre ce que vous recherchez comme à ressentir comme sensation, comme émotion, comment j'ai envie de me sentir dans cette relation, et puis la cohérence avec la personne en face. Et puis même pour vous en fait, voilà. Voilà, bon, c'est un petit conseil là de fin que je pouvais vous donner. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, mes petits scarabées. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu. Ça m'aide beaucoup et ça me ferait très plaisir, donc merci d'avance pour ça. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et d'avoir été avec moi pendant ces quelques minutes. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut salut! Et bienvenue à vous le groupe numéro 3, pour vous qui avez fait le choix du joli oiseau. Alors je vous mets là, on va commencer avec vous avec l'oracle Sécoli pour aller voir ce que votre miroir a envie de vous transmettre. Alors pour l'instant on a eu deux groupes assez différents dans les messages, donc c'est plutôt cool. Je suis contente de voir que pour chaque groupe c'est quand même assez différent à chaque fois. Ok, alors, allez on est parti pour le groupe numéro 3, pour mes petits oiseaux, mes petits cuicuis. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Miroir, miroir, qu'est-ce que tu souhaites transmettre au groupe des oiseaux? La bougie elle commence à être toute petite là. J'aime bien quand ça fait tout ça. Bref. Alors pour vous, j'ai senti l'envie avant de commencer le tirage à passer un coup de sauge. La sauge, ça sert à purifier, à protéger aussi d'une certaine manière, selon les croyances bien évidemment, mais moi je l'utilise surtout pour purifier un peu l'air. Donc voilà, peut-être un besoin de purification dans ce groupe, c'est possible. Pour mes petits oiseaux, alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Miroir, miroir, que souhaites-tu transmettre au groupe
groupe des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils doivent voir? Miroir, miroir. Ok, on a eu la même dans le groupe 1, je crois. La carte numéro 17. 17 qui nous dit qu'on est un peu le maître de notre histoire, le créateur de notre histoire d'une certaine manière. Le héros, voilà, je cherchais, pardon, le héros, la héronne de notre histoire. C'est une carte qui nous invite à venir nous questionner. Un peu, vous savez, l'adage, entre guillemets, qui dit qui suis-je, où vais-je, dans quel étage air. Vous voyez, ce genre de choses. Ouais, il y a un peu cette notion de venir se questionner peut-être pour la suite. Qui j'ai envie d'être. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Alors attendez, je vais lire, mais il y a un peu cette notion de venir se questionner sur qu'est-ce que je veux, qui je veux être. Alors, maintenant installez-vous, il est temps de lire une histoire. Votre histoire, elle a une signification particulière pour vous, exprimée dans le langage des contes et des fables. Vous devez donc rester en silence et écouter attentivement cette petite voix en vous-même. Ne soyez pas inquiet. Ne pensez pas à toutes les autres choses que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'histoire de votre vie. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite? Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Donc ici, il y a comme une notion de faire un bilan, comme un point sur le passé, et finalement, qu'est-ce que je veux pour la suite? Alors, peut-être qu'ici, on a des personnes qui sont, si par exemple c'est dans le pro, dans des reconversions pro, dans des bilans de compétences, etc., ou en tout cas qui se posent des questions pour la suite. Donc on vous dit, peut-être, premier conseil, qu'il serait intéressant d'aller finalement voir ce qui a déjà été fait, de faire un peu le point sur ce que vous avez déjà vécu ou mis en place pour en dégager finalement des solutions ou des pistes pour la suite. Ok, est-ce que vous avez d'autres messages pour le groupe des petits oiseaux? Miroir, miroir, que doit-il voir? Alors, on a la carte 32, je crois que c'est la carte qui nous parle du secours, si je dis pas de bêtises. Alors... Là, j'entends vraiment le fait d'être fatigué par des épreuves. Vous voyez, on a la personne ici qui est complètement HS, gros dodo. Il y a cette notion de... je ressens comme une forme de lassitude ici. De plus savoir trop comment faire, par quel bout prendre le truc. Vous voyez, une sorte de « oh, j'en ai marre, je suis fatiguée ». C'est un peu ce que je ressens. Donc peut-être qu'ici, comme c'est une carte qui nous parle d'être secouru, peut-être qu'on vous propose ici de faire appel à quelqu'un, à de l'aide extérieure. Donc je vais vous... Hop. Ah, alors j'ai entendu burn-out. Donc j'espère ici qu'il n'y a pas forcément des personnes qui sont un petit peu au bord du gouffre là. Je sais pas. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à vous... Ouais. Alors... Ah, alors je me suis trompée, autant pour moi, ce n'est pas du tout la carte du secours, moi je la voyais un peu comme ça étant donné, mais non, c'est la carte du désir, pardon. Donc pardon, je m'excuse. Alors, l'univers conspire actuellement en votre faveur et le moment est venu de faire un vœu, un grand vœu. S'il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose à quoi vous ne vous êtes jamais autorisé à croire, allez de l'avant et croyez-y. La foi est ce qui transforme les désirs en réalité. Mais attention à ce que vous désirez, soyez précis. Ne demandez pas le véritable amour si votre condition n'est pas à même de le supporter. Ne demandez pas une fin heureuse si vous n'êtes pas prêt à faire de compromis. Le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Et alors votre désir deviendra réalité. Ok. Donc là, ça prend plus de sens avec la carte qu'on a eue juste avant, quand je vous disais qu'il est temps peut-être de faire le point. Mais, ceci dit, je pense que c'est peut-être pas pour rien aussi que j'ai vu une forme de secours là-dedans. J'ai vraiment vu ça comme un côté, moi je suis lassée, j'en ai marre. Donc vraiment, je pense que ce conseil n'est pas venu pour rien non plus. En tout cas, c'est vraiment là, on est sur deux cartes qui vous demandent de faire le point, le bilan. De faire le point sur votre vie, ce que vous voulez pour la suite. Et surtout, au-delà de ça, d'y croire. C'est-à-dire de se dire, ok, faire le tri, faire place nette, revoir un petit peu peut-être ses aspirations futures, mais surtout de croire en soi. Il y a une grosse notion de croire en ce qu'on a envie de mettre en place. Est-ce qu'on a un autre message avec cet oracle pour vous, le groupe des petits oiseaux? Alors, ici on a la carte de la victoire. Alors attendez, je vais quand même regarder avant de me tromper, mais...
Il me semble que c'est bien la carte de la victoire. Voilà, c'est bien ça. Donc on voit une petite femme là qui est en train de vaincre. Alors moi je vois tout le temps comme si ça c'était une partie de nous-mêmes, vous voyez, mais bien sûr ça peut être un adversaire extérieur, hein, mais on peut y voir une forme de vaincre par rapport à son passé, vous voyez. Vous avez gagné ou quelqu'un d'autre a gagné, dans tous les cas le conflit touche à sa fin. Si vous êtes le vainqueur, soyez magnanime et faites preuve de clémence. Faites la paix avec votre ancien adversaire, donc moi j'entends un peu avec votre ancien vous voyez, votre ancienne version de vous-même. Si vous n'avez pas été victorieux, soyez indulgent dans la défaite. Allez de l'avant en gardant une attitude positive. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre personnalité et vous serez plus fort, quel que soit le défi que vous devrez relever à l'avenir. Ok, et on vous dit, il n'y a pas de personne fautive dans cette situation, tout le monde a agi selon sa propre conscience. Mais là voilà, ce que je vois, c'est un petit peu avec cette notion, c'est comme si là, c'est pour ça que je peux pas m'empêcher d'y voir quand même une forme de j'en ai marre, je suis fatiguée, donc c'est comme s'il y avait une forme aussi de lâcher prise, de se laisser porter par le courant, vous voyez, de se dire bon bah voilà, j'ai bataillé pendant longtemps peut-être contre moi-même, vous voyez, contre mes propres peurs, mes propres craintes, ce genre de choses, et là on vous dit que soit il y a déjà eu une victoire par rapport à ça, elle est peut-être en train de se mettre en place, soit c'est ce que le miroir entre guillemets vous dit de vous, c'est peut-être qu'il est temps de faire le point là sur vos anciennes batailles, votre ancienne version de vous-même, pour finalement mieux définir ce que vous souhaitez pour la suite. Ici on est très développement perso je trouve. On est aussi beaucoup dans des tons de bleu, un petit peu, vous voyez si je vous remets, alors bleu-vert mais quand même une dominante de bleu dans ces petites cartes. Le bleu qui est relié donc au chakra de la gorge et qui nous parle aussi de l'expression de soi, l'expression de qui l'on est. Vous voyez, donc voilà, peut-être que vous, il y a aussi une notion à ce niveau-là. De ne plus, c'était comme ça, de ne plus avoir peur d'exprimer qui vous êtes peut-être, j'entends votre, comment on appelle ça, c'est pas votre originalité, votre, il y a un mot, ça m'énerve, je l'ai pas, si vous l'avez n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je l'ai plus, bon c'est pas grave, il est là en plus, il est pas loin, c'est pas votre originalité, pas votre particularité, mais un truc comme ça quoi. Singularité, voilà. Merci. Je sais pas qui m'a soufflé le mot, mais merci. Voilà, votre singularité. Ok, alors, on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? C'est marrant pour vous, je suis attirée par l'oracle Mission de vie, qui est du coup un oracle beaucoup plus pro. Enfin, en tout cas, lié un petit peu plus au professionnel. Après... on peut y voir plusieurs choses, mais en tout cas c'est un peu sa thématique. Donc on va aller voir pour le groupe de mes petits oiseaux. En plus vous voyez avec la symbolique de l'oiseau, il y a cette notion de s'envoler. Alors prendre de la hauteur aussi, donc prendre de la hauteur peut-être encore une fois par rapport à votre passif, pour mieux voir, vous voyez, avoir une vue d'ensemble. Mais ça peut aussi être cette notion de partir vers d'autres horizons, de quitter quelque chose. Ou une ancienne façon d'être, vous voyez, ce genre de choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tiré sur l'oracle Mission de vie pour vous? Allez, pour mes petits oiseaux, miracle, miroir. J'ai dit miracle. Pourquoi miracle? Je ne sais pas. Attendez-vous à un miracle? Non, je ne sais pas. Peut-être un lapsus révélateur ou simplement un lapsus tout court. Bon, allez, miroir, qu'est-ce que le groupe des petits oiseaux doivent voir? Allez, miroir, qu'est-ce que le groupe des petits oiseaux doivent voir? Ok, on a la carte du chaman, ici, tac. Donc la carte du chaman qui nous parle d'un manque d'ancrage souvent. En fait, le chaman, c'est quelqu'un qui est très connecté à la terre, très connecté à la nature, aux animaux, qui ritualise aussi beaucoup dans sa vie. Donc quand je dis ritualise, vous voyez par exemple, moi j'aime beaucoup m'allumer des encens, mettre mes petites bougies, voilà, ce genre de choses, donc ça peut en faire partie, peut-être que vous êtes un petit peu comme ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un du coup qui a du mal à être ancré, qui est souvent donc là-haut, qui est souvent dans ses pensées, et qui du coup a du mal à concrétiser dans la matière, vous voyez, à mettre en place des choses vraiment dans le concret.
Alors, il est où? Le chaman. Alors, je vous la lis. Hein. Tes guides te disent bien que tu es un chaman, tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as des grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie professionnelle et personnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la dès maintenant. Alors vous voyez, c'est une carte très précise, donc peut-être qu'il y en a qui seront reconnus dans cette description, mais moi ce que j'entends plus, c'est qu'on vous dit bien que vous avez la capacité de transformer le négatif en positif. Vous voyez, d'inverser la tendance en fait. Là on voit, hein, elle jongle avec des éléments, il y a un côté d'équilibrer, de jouer un peu... Donc peut-être aussi qu'on vous dit de travailler l'équilibre, vous voyez, de travailler une forme d'harmonie en vous aussi peut-être. Venir équilibrer, équilibrer des émotions peut-être, voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous, le groupe des petits oiseaux? Oh, on a la carte de la promotion. La carte de la promotion qui nous parle, alors soit concrètement d'une promotion, c'est-à-dire d'une élévation au niveau professionnel, social, etc. Mais on va dire la grosse symbolique de cette carte, c'est surtout une élévation, le fait de passer à une étape supérieure, vous voyez? Donc on est encore dans cette notion de passer un cap, d'avancer, finalement de faire victoire sur le passé pour se rendre vers quelque chose de nouveau et du coup s'élever d'une certaine manière. On a encore beaucoup ce bleu qui revient, donc chakra-gorge, encore une fois, l'expression de soi. Plus les petites fleurs jaunes qui sont reliées au chakra plexus solaire, donc la confiance en soi. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'elle vous dit celle-là? Promotion. Tac. Alors... Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y aura une augmentation de tes revenus mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. Donc oui, encore une fois là c'est très précis mais voilà, entendez-le vraiment comme une étape, un cap finalement qui va être franchi ou qui est peut-être déjà en train de se faire. On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Donc moi je dirais par votre nouvelle version de vous. Vous voyez, par ce travail que vous aurez fait de vous questionner, voilà, sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, etc. Ça va vous permettre aussi d'atteindre une nouvelle version de vous peut-être plus confiante, vous voyez, plus en alignement. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'équilibre. Donc on a peut-être aussi cette notion-là. Ce travail que vous êtes en train de faire, donc peu importe, comme je vous le disais, que ce soit un bilan de compétences, un travail de développement perso, ce que vous voulez, va vous permettre d'accéder à une nouvelle version de vous. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. Donc là je l'entends, le rôle de premier plan c'est dans votre propre existence, vous voyez, dans votre propre vie. D'être finalement le créateur, entre guillemets, la créatrice de votre propre vie. L'évolution positive est là pour toi, tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux, au niveau professionnel ou autre. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Donc peut-être aussi qu'on a des personnes qui concrètement là vont changer de travail, vont changer de voie, voilà, changer de discipline et on vous dit que, alors oui il faudra être organisé mais au moins vous allez pouvoir vous épanouir dans cette nouvelle société ou ce nouveau job. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras, elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves, et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Donc encore une fois, je vous le rappelle, ça c'est un oracle vraiment professionnel, mais là on peut l'entendre dans diverses situations, d'accord? Ce n'est pas forcément que dans votre vie professionnelle. Moi je l'entends beaucoup plus d'ailleurs dans un domaine
plus de développement personnel, vous voyez. Donc on vous dit bien qu'il y a une réussite qui va arriver suite à ce travail un petit peu de remise en question, de bilan, vous voyez, j'entends vraiment ce mot bilan, faire le point. Voilà, prendre le temps de se dire ok, j'ai eu tout ça, j'ai vécu tout ça, maintenant qu'est-ce que je veux pour la suite. Je fais fi de tout ce qui s'est passé dans le passé, je mets le dernier coup de grâce là-dessus, j'avance vers une nouvelle étape, une nouvelle promotion. Donc miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir? Et bien peut-être ça, peut-être le fait que soit vous avez déjà entamé un travail sur votre développement perso ou peu importe quelque chose, et on vous dit que oui, ça va payer, donc c'est ce qu'on veut vous montrer, ou alors c'est ce qu'on vous demande finalement d'acter pour évoluer plus positivement. Ok, je vais vous demander je vais demander pour vous un dernier petit message et on va prendre l'oracle... Ah bah lui, ouais, on va prendre l'oracle des moments mystiques. Alors... On a des beaux messages aujourd'hui, enfin c'est... Ouais, c'est plutôt cool. Alors d'un coup ça me prend, je vous le partage au cas où. J'ai une douleur au niveau de la cervicale, au niveau gauche. Le cou là qui se raidit un petit peu. C'est peut-être simplement moi, c'est possible, mais je le fais toujours passer parce que des fois, pendant les guidances, on peut ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc peut-être est-ce qu'ici il y en a qui auraient besoin d'aller chez l'ostéo ou de se faire masser. C'est possible. En tout cas ouais, je sens comme une raideur dans la nuque. Alors, pour les petits oiseaux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce que ce miroir a envie de vous montrer? Allez, miroir, miroir, qu'est-ce que les petits oiseaux doivent voir? Oh, oula, ok. Ok. J'aime pas trop. Parce que là, on a une carte Ève qui nous parle de duperie, de trahison, de jalousie aussi d'une certaine manière. Bon, qui nous parle aussi de tentation. Alors attendez, je vais la recouvrir. Est-ce que je peux en savoir plus par rapport à cette carte? Pourquoi Ève? Alors... Ah. Ok, alors ici on a la carte de la force, de la croissance, de l'élévation. Ah ok, il y a un truc qui me vient. Alors, cette carte, moi je l'interprète comme des fois la carte un peu du diable, d'une certaine manière dans le tarot. Vous savez, dans le tarot traditionnel, on a la carte du diable. La carte du diable qui, dans son aspect un peu négatif, donc va nous parler de la luxure, des tentations, mais un petit peu, comment dire, pas forcément saine pour nous, vous voyez, la tentation, enfin voilà, le truc un peu péché, entre guillemets, hein, je m'entends quand je dis ça, mais dans son aspect positif, il a aussi des côtés de, justement, de créativité, d'action, etc. Mais là, comme il y a la carte de la force, de la croissance vis-à-vis de cette situation, c'est comme si ça rejoint un petit peu ce que je vous disais ici, comme si on allait avoir, on a encore cette notion d'élévation, de s'élever peut-être par rapport à d'anciens comportements qui étaient toxiques, hein, je mets des guillemets entre ça, mais pour nous-mêmes, ou pour les autres, hein, ça dépend. Ou alors c'est s'élever par rapport à une situation qui en ce moment est plutôt malsaine ou fourbe, vous voyez, cette notion-là. Mais moi je l'entends plus comme prendre de la hauteur et s'élever par rapport à une ancienne façon à une ancienne version, pardon, de nous, qui était plus... comment je pourrais dire ça? Blessée d'une certaine manière, enfin plus... C'est aussi peut-être même venir, comment dire, battre un peu nos ombres, vous voyez? C'est comme si ça c'était un peu notre côté obscur, et ça c'est notre côté lumineux. Donc il y a cette notion peut-être de recroire aussi en sa partie un peu plus lumineuse, et de moins venir tomber là-dedans. Ça peut aussi être le fait d'équilibrer les deux. De comme on connaît cette version-là de nous, donc tout ce qui est un petit peu plus sombre, on est tous faits hein, de bons, de moins bons, etc. Tout est nuancé, mais peut-être qu'il va y avoir une forme de réconciliation avec cette partie-là de vous, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une sorte de victoire vis-à-vis d'une ancienne version de soi, et qui va permettre une évolution, une croissance. C'est possible. C'est comme ça en tout cas que je le lis. Alors, je vous
montre celle-ci. Hop. Donc, je vous la lis. Force, croissance et maternité. Madame la reine abeille est grande et forte, et tout autant douce et maternelle. Sa jupe est une tour de fleurs, une ruche qui nourrit notre écosystème. Elle offre force, vie et pouvoir à son entourage. Elle est la mère nature. Elle est responsable des tulipes qui envoient l'énergie dans le monde et de tout ce qui pousse pour vivre la beauté de chaque jour. Ses enfants sont les enfants de la terre. Elle nous nourrit tous. Et vous voyez, moi, ce qui me marque comme phrase, c'est « Elle offre force, vie et pouvoir à son entourage. » Et surtout, elle est grande et forte, et tout autant douce et maternelle. Donc c'est un peu ce que je vous disais, c'est comme s'il y allait avoir un équilibre. Là, on retrouve cette notion un peu d'équilibre entre votre partie un peu plus sombre et votre partie lumineuse. Comme si, ça y est, on a fait le job, on a travaillé peut-être pendant de longues années sur comprendre finalement cette partie un peu plus sombre de notre personnalité. Et maintenant, ça y est, on peut se diriger un petit peu vers la lumière. Donc, miroir, miroir, qu'est-ce que je dois voir? Et bien ici, peut-être qu'on veut vous montrer que vous allez ou que vous avez déjà combattu d'une certaine manière vos parts d'ombre. Ou du moins vous les avez, parce que j'aime pas combattre, mais il y a ce côté de les avoir maîtrisés, vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si là on vous dit que pour votre future partie de vie là, qui va être un peu plus élévatrice, vous saurez composer avec ces parties-là de vous, vous voyez? Il y aura moins peut-être de combat intérieur aussi. Vous voyez, parce que là je disais, moi je sentais quelqu'un d'épuisé, quoi, qui en peut plus. Et là on vous dit, ça y est, victoire. Victoire, ça arrive, ou c'est peut-être même déjà là. Et si vous venez juste d'entamer un processus, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est déjà présent depuis un petit temps, mais si jamais vous le commencez, on vous dit, voilà, patience, faut faire les choses en temps et en heure, mais il y aura la victoire sur cette partie un peu plus ombragée de notre personnalité, enfin de votre personnalité, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, mais finalement sans occulter pour autant cette partie-là de soi, parce que les deux coexistent, vous voyez? Le but, ce n'est pas d'être contre ça, ce n'est pas de rejeter finalement cette partie un peu moins lumineuse de nous, et on en a tous, je veux dire, faut pas en avoir honte, mais justement c'est de venir la comprendre pour mieux la maîtriser, qu'elle ne prenne moins de place, vous voyez, qu'elle soit moins présente, qu'elle contrôle moins nos émotions, notre vie, et qu'elle nous permette de nous épanouir, de grandir, et d'allier, on a encore, vous voyez, un peu comme le chaman, c'est marrant, elles ont exactement la même posture, voilà, le fait d'équilibrer les polarités en soi. Donc quand je dis polarité, je parle de féminin, de masculin. Pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que je veux dire, on parle pas de genre, on parle d'énergie. Yin-yang, vous voyez, l'énergie masculine qui elle est reliée au soleil et donc qui est plus dans l'action, dans le pouvoir, vous voyez, le côté de j'affirme, je me montre au monde, j'ai confiance en moi, quand elle est dans son côté, on va dire, positif, quoi. Et la partie un petit peu plus donc féminine, l'énergie plus féminine qui est de l'introspection, le fait d'aller regarder au fond de soi justement ces parts un petit peu plus cachées, ce qui est un peu enfoui, vous voyez, et aussi se connecter à son intuition. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, comme un rééquilibrage, soit qui va se faire, soit qu'on vous invite à faire, ou soit qui l'a est fait en fait, entre votre partie un peu plus sombre et votre partie lumineuse pour que les deux finalement en vous puissent coexister de manière saine. Voilà. C'est vraiment beau. C'est vraiment une notion de arriver à une certaine maîtrise de qui l'on est. Vous voyez? Je trouve ça super. Et tout ça, ça va vraiment vous apporter, on a la carte de la promotion et de la croissance, donc on est vraiment dans une élévation. Une élévation par rapport à votre prochaine étape de vie. Et ben voilà, écoutez mes petits oiseaux, j'ai été très contente de vous faire cette guidance, j'espère que vous aussi. Si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça m'aide beaucoup, ça soutient la chaîne, donc merci d'avance pour ça. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo et d'avoir été à mes côtés pendant ces quelques minutes. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!